Oui, mes chers collègues, comme vous le savez, 4 millions de Français ont basculé dans la pauvreté du fait de la crise sanitaire en à peine 2 ans. Et dans la même période, eh bien, la part de la population les plus riches a au contraire vu ses propres richesses exploser. C'est dire si la bataille et la lutte contre la pauvreté est un enjeu essentiel et pour lequel il faut non seulement mettre des moyens, mais arrêter les discours propagandistes gouvernementaux qui, au contraire, la provoquent. Pour revenir sur cette délibération, moi j'aurais des questions en fait précises à poser à l'exécutif, notamment vis-à-vis du centre éducatif et de formation professionnelle, l'école d'Alembert, puisque je ne sais pas si, pour ceux qui étaient là dans l'ancienne mandature, peut-être se souviennent-ils, mais en 2019, il y avait un projet de fermer l'internat de ce centre de formation professionnelle d'Alembert. Il y avait y compris une menace de fermeture qui pesait sur cette école, alors que là, on le voit bien et semble réaffirmer dans les documents joints à la délibération le rôle central de ce centre éducatif et de formation, notamment en termes de prévention des sorties sèches des jeunes de l'aide sociale à l'enfance, puisqu'on leur permet de pouvoir suivre une formation, y compris une formation professionnelle qualifiante, et que voilà, c'est essentiel. Il y avait donc un internat à Montévran. A-t-il été fermé ou au contraire permet-il toujours d'accueillir? Je me souviens avoir visité les locaux et dans ces locaux, des bâtiments étaient désaffectés concernant par exemple un ancien atelier d'imprimerie, un grand gymnase, alors qu'il y avait manifestement un potentiel, si on y mettait les moyens en termes d'investissement dans les travaux, pour au contraire renforcer les capacités d'accueil de ce centre de formation. Et donc, je voudrais savoir ce qu'il en est aujourd'hui, combien d'éducateurs, par exemple, y exercent, puisqu'il y en avait 67 en 2018, il n'y en avait plus que 51 en 2019, on en est à combien aujourd'hui, car je n'ai pas réussi à récupérer tous les éléments dans le temps imparti. Aussi, je souhaiterais sur ces jeunes de l'aide sociale à l'enfance, qui me préoccupent beaucoup, savoir où on en est de la lutte justement contre les sorties sèches en termes de contrats jeunes majeurs et pour quelle durée et pour quel suivi, parce qu'il me semble important dans la lutte contre la pauvreté d'avoir une attention toute particulière avec vis-à-vis des jeunes de l'aide sociale à l'enfance, parce que c'est notre département qui porte directement la responsabilité de pouvoir leur permettre d'avoir la meilleure entrée possible dans la vie active, et qu'on sait, hélas, que parmi, par exemple, les personnes sans domicile fixe, beaucoup sont issus de l'aide sociale à l'enfance dans la France entière, et révèlent les échecs de nos politiques départementales dans le cadre de la protection de l'aide sociale à l'enfance. Donc voilà les questions que je souhaitais vous poser en profitant de cette délibération que je soutiendrai. Et bien sûr, comme les collègues précédents, je tiens à saluer tout le travail des maraudes professionnelles comme des maraudes associatives où interviennent aussi des professionnels mais aussi des bénévoles. Tout ce travail de solidarité dans lequel sont impliqués beaucoup de Parisiennes et de Parisiens sont essentiels, et on l'a vu pendant la crise sanitaire à quel point la solidarité des habitants et des associations avait joué un rôle déterminant face à l'impact extrêmement violent social de cette crise sanitaire. Je vous remercie. Merci beaucoup.